the first Noel, the angel did. Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc nous sommes le samedi 14 décembre et on se retrouve pour le retour de course de chez Lidl. Alors, et je vais vous montrer aussi quelques petits achats que j'ai fait au Leclerc, pas grand chose, mais d'abord je vais vous parler du retour de course de chez Lidl. Alors là, c'est des courses qui vont aller, je pense, jusqu'à la fin du mois. Les dernières courses que je ferai, ce sera vraiment les courses donc bien spécifiques pour le repas de Noël et pour le repas du jour de l'an. Donc là, voilà. Entre temps, c'est les courses que je fais là, c'est les dernières courses que je ferai, je pense, du mois, à part peut-être des petits réassorts de petites choses, mais voilà. Je pense que là, j'ai assez pour faire jusqu'à la fin du mois, sauf bien sûr, sauf le repas de Noël et le repas du réveillon de Noël et du jour de l'an. Voilà. Donc, comme la semaine dernière, donc là, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas... je vais vous dire les plats que j'envisage de faire, et tout simplement, même en barre d'infos, vous n'aurez pas le menu par jour, vous aurez vraiment tous les plats que j'envisage de faire jusqu'à Noël et peut-être même jusqu'au jour de l'an. Voilà, donc à peu près là, c'est à peu près environ, si je compte bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à peu près une douzaine de repas. Voilà, jusque pour terminer le mois. Voilà, donc je vous dis rapidement ce que j'ai pris et puis on commence tout de suite. Alors, j'ai commencé par surgeler comme ça, après je peux le remettre tout de suite au congélateur. Donc j'ai pris de la julienne de légumes donc au Lidl. Donc j'achète toujours, hein, c'est vraiment ultra pratique. Ça cuit très vite, vous voyez, vous pouvez faire à la casserole c'est 4 minutes et au four à micro-ondes c'est 5 minutes. Donc vous pouvez avoir voilà, des petites juliennes de légumes pour agrémenter des pâtes, du riz, enfin une viande ou quoi que ce soit. Super pratique, donc j'en prends toujours. Et là j'ai pris simplement donc des frites, au four. Voilà, simplement pour en avoir au cas où à midi on ait envie de manger un petit peu de frites ou quelque chose comme ça pour agrémenter une salade ou je sais pas. Enfin voilà, j'aime bien toujours avoir quand même un peu de frites dans le frigidaire. Et les frites au four, hein, je ne fais pas la friteuse. Voilà, donc ça je le mets toujours tout de suite au congèle et on continue. Alors, j'ai pris du sauté de porc, donc là il y a 1 kg. Je ne sais pas si j'utiliserai les 1 kg, mais j'ai pris donc le sauté de porc. Donc le sauté de porc, c'est pour faire du porc à la mexicaine. Voilà, pour faire du porc à la mexicaine. Et je ferai aussi mon mélange d'épices à la mexicaine. Je vais voir si je vais le faire ou si je l'achète, je ne sais pas encore trop, mais bon, peut-être que je le ferai comme ça, je le partagerai avec vous. Donc voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris des yaourts. Les yaourts bio nature. Ceux de Lidl sont vraiment très bons. Donc des lardons, des allumettes de lardons plutôt. Donc là il m'en manque. Il m'en manque 2 autres. Bon, il manque deux autres paquets comme ça. On les retrouvera après. Hein. Donc ça, les allumettes de lardons, donc c'est pour faire une tarte au poireau, certainement. Aussi pour agrémenter des soupes, puisque je vais faire des veloutés de courgettes, veloutés de champignons, voilà, donc pour agrémenter mes différentes soupes. Donc j'en ai 4, hein, il y en a 2 autres, je ne sais plus trop où ils sont passés. Donc on a pris un cœur de lion, un fromage, cœur de lion. Des knackis, comme vous savez, j'en achète toujours, je les laisse au congélateur, ça nous dépanne le midi pour faire des hot dogs, des choses comme ça. Ou des pâtes à la saucisse aussi. Des saucisses fumées, les saucisses fumées c'est pareil, hein, c'est pour agrémenter les différentes soupes que je pourrais faire. Donc, bon, la charcuterie, je vais montrer, donc on a pris donc, de la charcuterie pour la semaine. Parce que c'est la dernière semaine de cours, hein, et après c'est les vacances. Donc du salami, de la rosette et 2 paquets de truites fumées pour mon mari et mon fils. Et pour le matin et aussi pour le midi. Donc de l'emmental râpé. Il y avait plus 3 fromages mais j'en ai au congélateur. On a pris donc un Beaufort, un soignon pour le fromage. Alors j'ai pris une poitrine cuite
Donc ça c'est pour faire, il me semble, un curry de potimarron au lait de coco. Voilà. Donc j'ai pris de la poitrine. On a pris des compotes de pommes sans sucre ajouté. Et donc il n'y avait plus de beurre pâtissier, donc j'ai pris ce beurre là pour faire ma pâtisserie. C'est du beurre extra fin, le beurre de la marque Envia de chez Lidl. Et un paquet donc de parmesan. Voilà, bon, une vinaigrette, hein, normalement, elle devrait être dans l'épicerie, mais je vous la montre tout de suite, une herbe aromatisée. Et puis, un pot de crème fraîche, donc ça c'est pour faire les différents veloutés. Alors, courgettes et champignons, et puis aussi, il me semble, peut-être du poulet au potimarron, enfin, pour faire différentes recettes. Voilà, donc j'ai pris donc 50 ml. Et voilà pour ce qui est du frais, je pense qu'il doit y en avoir autre part. Maintenant, je vais faire les légumes, les fruits et le reste du frais. Je range et on se retrouve tout de suite après. Alors, oui, tout à l'heure je vous parlais qu'il restait encore quelques petites choses de frais, donc charcuterie, donc du chorizo. On a pris donc aussi du blanc de poulet, du jambon et du jambon serrano. Voilà, donc ça c'est pour faire les sandwichs et aussi le matin. Voilà, et donc on a pris aussi un cœur de Savoie. Et voilà, le paquet d'allumettes qui me manquait, il est là. Voilà, donc après, là je range et on revient donc tout de suite pour les légumes. Donc les fruits et légumes, on va les faire en 2 fois puisque j'ai encore un petit peu de fruits et légumes. Donc j'ai pris donc des champignons, donc là j'ai 250 grammes de champignons. Donc c'est pour faire le velouté de champignons. Il me manque un petit peu, la recette dit 300 grammes. Donc voilà, là j'ai 250. Je verrai si je rachète ou si je fais juste avec ça. Donc ça c'est pour faire le velouté de champignons. Donc, j'ai pris donc des petites clémentines comme ça, 1 kg de clémentines. Donc, des oignons rouges pour les différentes recettes, ainsi que des oignons jaunes. Donc, des citrons. Voilà. Une batavia. Donc, ça, c'est principalement pour notre petite lapine, la petite lapine de ma fille, une batavia. Donc, 2 sachets de salade, donc feuilles de chêne. Voilà. Donc, des endives, comme d'habitude, pour la lapine et pour moi. De la mâche, donc ça c'est pour nous et aussi pour la lapine. Je pense qu'on l'aime bien, on lui en donnera un petit peu. Des carottes, donc c'est pour les différentes recettes, différentes soupes, le porc à la mexicaine, le poulet au potimarron, les ailes de poulet au paprika, enfin bref, pour les différentes recettes. Et aussi, comme vous savez, on partage aussi les carottes avec notre petite tapite. Donc, 2 paquets de blancs de poireaux. Donc les blancs de poireaux, c'est pour faire la tarte aux poireaux. Ou alors la tarte aux poireaux, c'est voilà, entre parenthèses, je la ferai peut-être. Voilà. Sinon, c'est aussi pour faire les différentes recettes voilà, de soupe. Voilà. Donc, des pommes. Alors, tout simplement pour faire de la compote. Donc, j'ai pris ces pommes-là. Je ne sais pas si elles sont bonnes pour faire de la compote, mais on va tester. Voilà. Donc, pour faire la compote, j'ai pris ce petit kilo de pommes. Des poivrons. Donc, 2 paquets de poivrons. Ben, ça, c'est pour le porc à la mexicaine. Les ailes de poulet au paprika, enfin bref, pour les différentes recettes. Voilà. Donc un potimarron. Donc ça c'est pour faire le curry de potimarron au lait de coco. Voilà. Et voilà pour la première partie des fruits et légumes, et on passe à la deuxième partie. Donc j'ai pris donc des petites bananes comme ça à 99 centimes. Des avocats. Ça c'est vraiment pour moi, pour manger, voilà, j'adore les avocats. Donc j'ai pris un butternut, voilà, une courge comme ça. Donc ça je sais pas, c'est pour certainement faire soit un velouté, soit vous pouvez mettre dans le curry au potimarron mélangé, ou dans les poulets au potimarron, enfin je sais pas trop. Je sais que j'ai une recette qui me demande ça, un butternut, donc voilà. Je verrai bien, je me rappelle plus. Voilà, en tout cas je vais m'en servir. Donc des pommes, un chou, donc le chou c'est pour faire une soupe au chou, tout simplement. Et je crois que les lapins on mange du chou aussi, donc voilà,
on partagera avec elle. Mais voilà, c'est pour faire une soupe aux choux et 2 courgettes pour faire donc mon velouté de courgettes. Voilà, il me reste d'autres courgettes que je mettrai dans différentes recettes de toute façon aussi. Voilà, mais écoutez, on va passer tout de suite à l'épicerie. Donc voilà pour la première partie de l'épicerie, je vais la faire en 2 fois hein, parce qu'il y a pas mal de choses. Donc du café intense, voilà comme d'habitude. Donc pour les réserves, j'ai repris 3 boîtes de thon au naturel. Donc ça c'est vrai que ça nous sert bien le midi. Des fois on se fait des pâtes au thon ou alors on se fait tout simplement un sandwich thon mayonnaise. Voilà, donc c'est pour les réserves. Du sucre en poudre pour la pâtisserie, voilà. Du lait de soja sucré. Donc pareil pour mon fils et pour moi, de temps en temps j'en mets le matin dans mon café. Donc des œufs, hein, j'ai oublié de vous les montrer tout à l'heure, 12 œufs. Voilà, donc des petites coquillettes, donc ça c'est pareil, je m'en sers pour mettre dans mes pâtes, dans des soupes, pardon, ou quelquefois aussi le midi, pour manger le midi. Donc ça c'est pour les réserves, c'est des pêches au sirop, pour un dessert éventuel. Donc j'ai repris des lentilles corail bio, voilà. Des demi-baguettes, alors ça vous les avez déjà vu plusieurs fois dans mes retours de course, hein. Ils sont une quarantaine de centimes ou une cinquantaine de centimes. Ils sont pré-cuits, on finit de les cuire au four, ça nous fait du pain tout chaud, tout croustillant. Donc voilà, donc j'en ai racheté parce que mes réserves sont bien descendues. Et voilà, donc là c'est jusqu'au 23 janvier. Donc vous pouvez les mettre soit au congélateur ou alors vous pouvez parfaitement aussi les conserver dans votre placard sans problème jusqu'à la date limite. Voilà. Donc j'ai pris donc de la noix de coco râpée tout simplement parce qu'il y avait une promotion. Des gourdes de compote pomme poire parce qu'il y avait une promotion, donc j'ai pris pour mes enfants. Voilà, donc j'ai pris comme d'habitude mes petites galettes de maïs bio, hein, puisque c'est ce que je mange le matin, j'adore, c'est des petites galettes de maïs bio comme ça. Alors c'est la première fois que je voyais au Lidl donc du cassoulet. Généralement je n'en voyais pas du tout, donc là c'est fait donc par Toc du Chef, donc j'imagine que c'est une marque de chez Lidl, je n'avais jamais vu, donc j'ai pris pour goûter, voilà. Donc à midi certainement je ferai ça. La deuxième pêche au sirop, voilà. Une mayonnaise. Pour les stocks, 2 boîtes de tomates concassées, mais j'en ai aussi besoin pour les différentes recettes. Du persil lyophilisé. Et donc du choco Nusa, c'est de la pâte à tartiner hein, tout simplement de chez Lidl. Voilà. Et donc, après je vous montrerai les autres choses que j'ai prises. Voilà. Donc je range une première partie, puis on se retrouve pour la deuxième partie de l'épicerie. Alors, la deuxième partie d'épicerie, donc, j'ai pris 2 purées de tomates, c'est pareil, c'est pour les stocks. Donc j'ai repris du sucre extra fin pour les stocks. De la cassonade, parce que j'en ai presque plus. Comme d'habitude, 2 paquets de bretzel. Donc ça c'est pour faire mes sachets d'énergie. Il me reste des raisins secs et des amandes, donc je ferai avec. Et puis mon fils s'en sert aussi en substitut de chips pour le midi. Donc je lui ai pris donc pour un paquet de gaufres comme ça pour qu'il puisse les prendre, mettre dans son sac pour aller à l'école. Et voilà, et ça c'est aussi des petites crêpes comme ça, il y avait une petite promo. Donc j'ai pris ça pour ma fille, voilà. Je n'achète pas souvent ce genre de choses, d'habitude je les fais moi-même, mais là quand il y a des petites promos comme ça, je leur achète, ça leur fait plaisir et puis ça dépanne. J'ai pris des petits bonbons comme ça pour les enfants, donc c'est des lutins qui piquent, voilà. Du gros sel, tout simplement parce que j'en avais plus. Donc du chocolat noir pâtissier, pareil, parce que j'en avais plus. Donc du sucre vanillé, j'en avais plus. Et donc ils faisaient une promotion, donc 2 achetés et 1 gratuit. Donc enfin 3 pour le prix de 2. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris du chocolat comme ça au lait simplement pour s'ils ont envie de manger avec du pain ou de prendre un petit carré de chocolat, des choses comme ça pour le goûter.
j'ai pris la fusion verveine menthe. J'adore le tilleul menthe, donc voilà, on voulait simplement goûter verveine menthe. J'aurais pris des amandes en poudre, un paquet d'amandes en poudre parce que j'en avais plus. Et un paquet de sucre blond de canne. Donc ça c'est pour le café, les yaourts, etc. Les différentes choses. Et donc en petite friandise de la semaine, donc j'ai pris 2 paquets de palmiers bio tout simplement parce qu'il y avait une promotion, donc ça m'arrangeait bien. Et aussi il y avait une petite promotion sur les pains au lait bio, donc j'ai pris aussi un petit paquet de 10. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris au Leclerc. Je n'ai pas pris grand chose, donc je vous le montre tout de suite. Donc rapidement, des petites choses que j'ai pris donc au Leclerc. Donc j'avais pris donc 2 boîtes d'haricots rouges. Et je suis allée au Leclerc hier, ou jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Enfin, un de ces jours, jeudi ou vendredi. Donc j'ai pris 2 boîtes d'haricots rouges comme ça en conserve, puisqu'il n'y en a pas au Lidl. Donc j'en ai des secs. Mais c'est vrai que quand je pense à les faire tremper le soir, donc voilà, je les utilise. Sinon, c'est vrai que c'est quand même plus pratique de les avoir en conserve. Donc j'en avais pris 2 comme ça. Donc j'en ai utilisé une parce que j'ai fait une soupe paysanne donc hier soir. J'ai pris donc 2 petites briquettes comme ça de lait de coco. Pareil, on en trouve au Lidl. Donc quand je vais au Leclerc, j'en profite toujours pour en prendre 1 ou 2. Ça coûte une cinquantaine de centimes ou une soixantaine de centimes. C'est pas très cher. C'est la marque Repère, la marque de chez Lidl. Et le lait de coco, celui-là est plutôt pas mal. Et j'ai pris donc du sucre donc complet. Voilà, de canne. Tout simplement pour ses bienfaits. C'est un sucre qui n'est pas du tout raffiné, quoi que ce soit, donc il y a tous les nutriments à l'intérieur. Donc pour le café, pour aussi les yaourts, etc. Voilà, moi les enfants ils préfèrent le sucre blond, vous voyez, mais voilà, dans les yaourts, donc c'est pour ça que je prends celui, le bio de chez Lidl. Après, quand ils prennent du thé, s'ils prennent pas du miel, ils aiment bien ce sucre-là, voilà. Donc j'ai pris 2 paquets. Voilà, il coûte environ 2,60 €, quelque chose comme ça au Leclerc. Voilà, donc c'est ce que j'ai pris au Leclerc. Et j'ai pris aussi ces petits sachets comme ça pour faire des préparations de crêpes pour ma fille, parce qu'elle adore les crêpes, souvent celle qui les fait à la maison. Et des fois elle a envie de manger des crêpes, donc c'est simplement pour que ce soit rapide pour elle. Donc voilà, on a juste du lait à rajouter et un peu d'huile. Donc on a déjà utilisé un paquet. Voilà, il y a 2 paquets. Voilà, donc j'ai pris ça, ça m'a coûté environ 1 €, 1,50 €, quelque chose comme ça. Voilà, voilà pour ce que j'ai pris au Lidl. Et puis je vous montre les choses qui ne se mangent pas que j'ai pris. Donc voilà pour les choses pardon, que j'ai pris au Leclerc. Et je vous montre les choses qui ne se mangent pas que j'ai pris au Lidl. Donc pour les boissons au Lidl, comme d'habitude, on a pris du lait bio, on a pris des canettes Ice Tea pour mon fils pour l'école, des canettes Coca Zero pour mon mari pour le travail. Donc la boisson de la semaine, c'est un Freeway style Fanta. On a pris aussi du thé glacé. Donc du thé glacé, comme ça on a pris 2 bouteilles saveur pêche. Et puis je crois que c'est tout. Ce qu'on a pris, du papier toilette, du sopalin. Et donc j'ai pris des disques à démaquiller, donc des grands et des petits. Un petit rouge à lèvres, il était 1 € quelque chose. Donc la couleur c'est nude brown. Voilà, moi je les aime bien les rouges à lèvres de chez Lidl. Donc la couleur, je sais pas si vous allez la voir là, voilà. C'est une couleur comme ça, je vous la montrerai quand je ferai mon tiroir make-up du mois, parce que je vais faire décembre-janvier, je ferai pour les 2 mois. Donc je vous montrerai. Et j'ai trouvé, donc il faisait aussi alors il y avait un livre qui était 9 € quelque chose, donc un livre avec des recettes, donc pour le Mystère Cuisine Connect, il y avait donc un livre à 9 € quelque chose avec plusieurs recettes. Et il y avait aussi donc ces journaux qu'on peut apparemment retrouver aussi chez le marchand de journaux. Donc là, normalement il coûtait 13,98 € et là il est fait à 6,99 €. Il y a 80 recettes, il y a 2 livres, 2 numéros. Voilà, avec différentes recettes. Donc tout simplement je l'ai pris pour voir un petit peu. Voilà, donc c'est des recettes testées et approuvées.
apparemment, salé et sucré, simple et rapide, inratable avec le robot. Donc il y a plusieurs, c'est un petit magazine hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Et puis il y a des petites recettes comme ça. Donc là il y a une tarte à la ricotta. Les photos sont très jolies. Hein. Il y a clafoutis aux figues, petit gâteau à la pistache, là voilà, le râpe au poulet. Voilà, il y a plusieurs petites recettes comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal fait, c'est plutôt joli en tout cas. Voilà, là il y en a un autre. Donc ça c'est pour bien sûr les recettes avec le Mister Cuisine Connect. Et vous avez aussi, vous voyez, sans gluten, sans lactose. Il y a des recettes qui sont voilà, végétariennes, salade de fèves, pommes de terre et chèvres frais. Voilà, vous avez plusieurs petites recettes comme ça. Voilà, c'est juste pour regarder un peu et puis pour pouvoir varier un peu les recettes. Là aussi, il y a quelques petites recettes aussi. Et c'est valable pour le Magimix et pour le Monsieur Cuisine Édition Plus et pour le Monsieur Cuisine Connect. Voilà, donc voilà, bah, c'est tout ce que j'ai pris donc pour ce retour de course. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas de me mettre un petit pouce vers le haut hein, pour me dire qu'elle vous a plu. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de partager la vidéo, de laisser un commentaire. Vous retrouvez, comme je vous ai dit en barre d'infos, donc la liste des, non pas le menu par jour, mais par contre la liste des repas que je ferai pour ces 15 derniers jours, hein, environ une dizaine de recettes. J'espère cette semaine pouvoir vous filmer une recette par jour. J'ai beaucoup moins de rendez-vous, de choses à faire, donc j'espère pouvoir vous filmer vraiment une petite recette par jour, en tout cas faire la semaine, toute la semaine avec vous. Voilà, et en attendant surtout qu'on se retrouve très vite, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Jingle bells, jingle